Tout le monde est là? Non, tout le monde n'est pas là. Pas tout le monde, mais en tout cas, vous êtes déjà bien représentatifs. Merci beaucoup. Je vois que vous avez tous eu le courrier vous annonçant qu'aujourd'hui, vous alliez avoir la parole. Et donc, vous avez face à vous tous les présidents des 4 salons, le président également d'Art Capital, président de la Fondation Taylor, cofondateur d'Art Capital. Et voilà, vous allez avoir la parole. Mais d'abord, on va vous expliquer pourquoi aussi on est là et pourquoi on vous la donne. Merci beaucoup. Merci à tous d'être ici, merci d'avoir répondu à l'appel. Je suis le porte-parole de l'événement. Avant de donner la parole aux artistes, sachant que les premiers à prendre la parole ici seront les présidents des 4 salons, je veux vous dire que si on organise cet événement, c'est pas un vain mot de dire la parole aux artistes. On veut vraiment vous la donner. À cet effet, et après le débat et la prise de parole qui va avoir lieu, vous pourrez écrire à une adresse mail unique que vous pourrez retrouver via la plateforme Art Capital. L'adresse mail c'est contact@artcapital.fr. Toutes les demandes, les idées, tout est le bienvenu ici, sans restriction, on censure personne. Pour l'avenir, bien sûr, l'avenir d'Art Capital, mais je vais laisser dans un premier temps Bruno Madeleine, président des artistes français, vous expliquer, peut-être vous donner quelques premiers éléments de ce pourquoi on est là. Je tenais à vous rappeler, même si beaucoup d'entre vous le savent déjà, que ces 4 salons qui sont regroupés au sein d'Art Capital sont organisés par des bénévoles. Nous sommes des associations d'artistes et donc il faut bien comprendre que nous ne faisons aucun bénéfice, bien que quelques-uns semblent l'imaginer, que nous sommes au service des artistes et que si on fait payer les artistes pour exposer, c'est pas de gaieté de cœur, c'est parce que c'est le résultat des dépenses que nous avons. Et je vais vous expliquer en quelques chiffres ce que sont les dépenses pour organiser ce salon. La dépense principale, c'est la location du lieu. Le Grand Palais éphémère et ses services, ça te coûte 360 000 €. L'aménagement de l'ensemble des 4 salons, avec les cimaises, leurs tissus, les moquettes et les éclairages, c'est 400 000 € pour l'ensemble Art Capital. Donc on a déjà quasiment 800 000 €. Le reste, ça comporte à peu près 200 000 € qui sont les services, la sûreté, les services de sécurité incendie, etc. Donc le nettoyage, effectivement. Donc le coût global de l'opération, c'est 1 million d'euros pour l'ensemble des 4 salons. C'est quasiment divisé par 4. On est à part égale puisqu'on se divise la surface à part égale. Donc il faut comprendre que si on vous demande la participation qu'on vous demande, on a bien conscience qu'elle est importante, mais c'est simplement le résultat que pour obtenir un événement de cette ampleur, voilà le sacrifice qu'on est obligé de vous demander. Et je vous assure qu'on ne le fait pas de gaieté de cœur. Alors les recettes, c'est quoi? C'est ce que je viens de dire, c'est principalement les artistes. Accessoirement, il y a la recette de la caisse pour les billets qui sont vendus, mais ça ne représente que 60 à 80 000 € par rapport aux millions de dépenses. Et on met en regard de ça, quoi? La subvention du ministère. Combien? 1 million de dépenses, 50 000 € de subvention. Pour reprendre l'historique de la subvention, jusqu'en 2017, elle était de 300 000 €, donc elle couvrait quasiment la location de l'espace. Voilà, j'en dis pas plus, je pense que je vous ai dressé un panorama financier qui explique nos difficultés. Alors, on me demande de parler de l'avenir, effectivement. Donc là, c'est les chiffres du Grand Palais éphémère et du salon tel qu'il est aujourd'hui. La prospective pour aller au Grand Palais historique qui va réouvrir l'année prochaine, c'est malheureusement une augmentation de 47% de la location du lieu. Vous comprenez les difficultés qu'on s'apprête à rencontrer. Je vais vous raconter la belle histoire d'Art Capital. Cette belle histoire qui permet à vous autres, tous artistes, de pouvoir exposer au moins une fois par an à Paris
au centre de Paris, au Grand Palais. Cette belle histoire, elle a été créée par nos prédécesseurs, 1900, les artistes français, 1884, puis le Salon des Indépendants, le Salon d'automne, etc., etc. Tous ces salons ont été abrités au Grand Palais. Cette lutte, on l'a menée. Moi, j'étais à l'époque président du Salon d'automne, très très jeune président. La fermeture du Grand Palais, les boulons, etc. Nous sommes arrivés ici pour vous, pour les artistes, dans une lutte permanente, vraiment permanente. Ça n'a pas été simple, mais il y a une chose essentielle qu'il faut savoir pour l'avenir, malgré les difficultés des prix, etc. C'est que nous avons toujours travaillé en bon partenariat avec la RMN, Direction des Musées de France. Ce sont nos partenaires et ce n'est pas la cible qu'il faut viser, mais bien davantage les baisses drastiques de subventions qui ont été voulues, souhaitées par quelques hauts fonctionnaires du ministère de la Culture. Moi, je n'en veux pas aux ministres, peut-être qui se sont succédés. On peut leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas pris le temps de regarder notre dossier réellement. Par contre, quelques hauts fonctionnaires qui, peut-être, je ne sais pas pourquoi on parle de raisons esthétiques, etc. Peut-être qu'on les dérange. Mais c'est cet accent-là qu'il faut voir. La RMN, ce sont nos partenaires. D'ailleurs, ils souhaitent absolument que l'on revienne au Grand Palais. On aura probablement des tours de table et des discussions avec eux, mais on va y arriver. La difficulté aujourd'hui, c'est tout de même de trouver de l'argent, parce qu'on n'est pas certain de revenir au Grand Palais. Et trouver de l'argent, ça veut dire qu'il faut se mobiliser tous, peut-être d'un point de vue politique, faire des petits courriers à vos députés, essayer d'envoyer des courriers au ministère de la Culture. Si vous avez des amis qui ont des grandes sociétés qui peuvent faire du mécénat, du sponsoring, c'est en parler au président des salons, envoyer des messages, et puis c'est tous ensemble qu'on peut tisser cette toile. Alors effectivement, c'est un grand rassemblement d'artistes. Effectivement, c'est compliqué parce que financièrement, chacun doit y mettre un petit peu d'argent, mettre de l'argent au pot commun. Mais croyez-moi, organiser un tel événement bénévolement, nous sommes tous artistes, bénévolement, perdre autant de temps pour rassembler tellement d'artistes venus de province, de Paris et du monde entier, c'est une belle preuve de solidarité et d'amitié. Et je pense qu'il faut ouvrir la discussion. Et je pense qu'il faut ouvrir la discussion avec tous les partenaires. Bon, moi, je préside la Fondation Taylor, on est dans le même esprit, on aide les artistes. Mais il y a d'autres associations, d'autres partenaires qui peuvent nous aider à véhiculer cette information. Et plus nous serons nombreux en tant qu'entité pour montrer politiquement que cette manifestation, elle est nécessaire, elle est d'utilité publique, parce que rien d'autre n'existe. Si demain, nous n'avons plus le Grand Palais, imaginez-vous tous, plus personne ne sera là. Plus personne ne pourra cohabiter ensemble, se réunir, trouver des sponsors, trouver une clientèle, trouver des galeries. En fait, c'est un terreau énorme. Et je remercie, moi, tous les bénévoles, on les tous pour le travail formidable qui est fait. C'est juste incroyable d'arriver avec des bouts de ficelle, d'arriver avec uniquement des bénévoles, arriver à faire une telle manifestation. Bravo. Merci Jean-François. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon ? Voilà. Je voulais également vous dire que cette réunion où vous êtes tous présents, elle est filmée. Donc elle est filmée. Et ce qu'on vous demande à tous, comme le disait Jean-François, écrivez. Vous venez de province, vous venez de Paris, vous venez d'ailleurs. Écrivez à vos municipalités, écrivez à vos régions.
écrivez à tout le monde, faites passer la lettre que vous avez reçue ou que vous trouverez sur le site internet. On va vous faire passer un QR code. Ce QR code, il y aura bien évidemment l'adresse. Pardon. Ah, là c'est mieux. Il y aura bien évidemment, pardon, il y aura l'adresse pour que vous puissiez écrire, parce qu'après avoir parlé tous, vous n'allez pas pouvoir prendre la parole aujourd'hui, vous allez pouvoir nous écrire ce que vous pensez réellement. Ça va être pour nous un formidable vecteur à montrer aux autorités, vous aussi s'il vous plaît, et le film qui est en train d'être réalisé par David Lebrun, partagez-le, il va être sur la plateforme artcapital.fr, peut-être ce soir je pense, David, non, demain. À partir de demain, vous partagez-la largement et en scannant ces QR codes, vous aurez aussi les hashtags que vous pourrez partager. Il faut qu'on nous voit énormément et partout. Merci à vous et à vous la parole. Il y a des lettres types, mais votre cœur parlera mieux. Normalement, chacun d'entre vous a reçu un courrier de son propre salon. Déjà, vous pouvez prendre ça comme base. Merci. Il va falloir que tout le monde s'y mette, parce que nous, on est des donneurs de, pas de leçons, mais d'alerte. On vous alerte de là où on en est, mais après, c'est à vous de vous mettre, de vous prendre en main, vous les artistes, nos amis, nos copains, nos collègues. Ça doit venir de la presse, ça doit venir aussi et surtout des artistes. Voilà. Merci par avance. Et là, on verra si vous êtes tous dans le coup, si ça vous fait peur de ne plus être au Grand Palais, si vous êtes heureux d'être au Grand Palais, même si on ne vend pas tous, on ne trouve pas tous une galerie, on n'est pas chez les bisounours, dans le métier d'artiste, c'est compliqué. Ce qui marche une année, ça ne marche pas pour l'autre, forcément sur l'autre. Et puis il y en a, ils ont un talent fou, et puis ils manquent de chance, ils ne vendent pas. Mais ça fait 3 siècles que ça dure. Et les salons, ils sont pour ça. Pour se rencontrer, pour voir ce que font les autres, pour voir où on en est au niveau artistique. On peut pas, c'est pas parce qu'on paye 400 € qu'on accroche une toile, qu'on vous les éclaire, que tout va se passer formidablement. Sinon, ça serait trop facile, tout le monde serait artiste. Voilà, donc à vous de vous battre auprès de vos politiques, comme ça a été dit. Et puis peut-être aussi, et surtout, nous on compte sur vous, nous on est fatigués là, donc on compte sur vous pour avoir des super idées, pour penser à des choses que nous on n'est pas fait pour ça. Nous on est là pour organiser une exposition, on réalise un petit miracle, en 3 jours, on monte 10 000 mètres carrés d'exposition, ce que la FIAC faisait en 1 semaine avec beaucoup moins de complications. Voilà, après le reste c'est à vous. Et là moi je suis ravi, il y a quand même pas mal de monde, il y a même beaucoup de monde. Et si vous êtes motivé, comme nous on l'est, je suis sûr que ça va bien se passer. On va vous les faire passer. D'accord. Oui, donc en fait, moi je suis le président du Salon des Indépendants, et comme je crois que mes confrères, on va dire, ont tout dit, on compte sur vous et comptez sur nous, on est là. Voilà. Tu veux dire quelque chose, monsieur Comparaison? Pour moi, tout a été dit et très bien dit, avec le cœur certainement. Bon, alors maintenant, si certains d'entre vous ont des questions. Oui, bonsoir. Je voulais vous dire, on l'a su il y a très peu de temps, Jacques Dallot, je suis le président d'Art Capital 2024. Il y a une chose importante on voulait vous communiquer, parce que tout le travail que l'on fait, qui représente des milliers d'heures, de nombreux bénévoles, quelques centaines, aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est pas un avis, c'est une confirmation, Art Capital, c'est le plus grand salon d'art contemporain d'Europe. Voilà. Aujourd'hui. Voilà. Et on détrône les Anglais avec la British Academy. Donc il faut que ça perdure, il faut que vous fassiez les relais auprès, effectivement, ce qui a été dit de vos députés, de toutes les personnalités que vous connaissez, les journaux régionaux. Il faut utiliser le verbe rayonner à tous les temps, et surtout en ces circonstances, par tous les temps. Je compte sur vous. Merci. Est-ce que vous avez le nombre
de visiteurs du... Et juste pour conclure et pour avoir une note positive d'avenir, Art Capital va se développer, mais vous verrez l'an prochain va se développer. Nous allons nous professionnaliser encore davantage. Art Capital, c'est effectivement le plus grand rassemblement d'artistes en Europe, mais aussi il y a des délégations internationales majeures. Art Capital est reconnu dans le monde entier, en Asie, aux États-Unis, en Europe. Beaucoup d'artistes viennent du monde entier pour exposer, pour nous accompagner, parce que c'est un réseau d'artistes. Ce n'est pas un réseau de galeries, c'est un réseau d'artistes, un maillage d'artistes dans le monde. Et je crois que tous nos amis, toutes nos délégations internationales vont nous aider à progresser et avancer. L'an prochain, ça sera magnifique si tout le monde s'y met, si vous nous aidez. Alors j'ai cru comprendre que derrière, vous aviez mal entendu ou pas entendu ce que l'on disait. Tout est résumé. Je vous encourage à regarder, bien évidemment, sur les plateformes Art Capital. Comme le disaient les présidents. Vous m'entendez maintenant ou... Oui, d'accord. Donc, en fait, le plus grand salon, le président Jacques Dalloz disait que Art Capital est passé devant la Royal Academy, qui était le premier salon en Europe. Nous sommes passés devant, nous sommes maintenant le premier salon en Europe. On va vous faire passer un QR code. Merci d'écrire à l'adresse qui vous sera communiquée, et puis de diffuser le film qui est en train d'être tourné sur vos réseaux sociaux, en nommant évidemment les différents hashtags, ce qui permet d'avoir une visibilité plus importante. Maintenant, je vais passer parmi vous pour que vous puissiez poser vos questions. Autre chose, j'ai entendu quelqu'un qui demandait des chiffres. Les chiffres finaux seront donnés en fin de salon. La chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on a battu le record historique d'entrée le 13 avec 99 entrées. Ça n'a jamais été égalé au Grand Palais. Bonjour, Jean-Christophe Ditroy, peintre. Ces salons ont accueilli depuis des années, des générations d'artistes qui ont eu la chance de réussir. Qu'en est-il de l'aide qu'ils pourraient apporter avec le poids qu'ils ont auprès des ministères, parce que nous, on n'a pas de voix, mais eux, ils en ont. Enfin, je parle d'artistes ayant aujourd'hui une résonance médiatique. Voilà. Est-ce qu'ils pourraient peut-être donner un petit peu de leur temps et de leur notoriété pour aider les salons qui les ont aidés? Merci. Croyez bien qu'il y a des artistes de renom et de notoriété qui sont présents ici et qui font le taf. Oui. Donc, mais c'est compliqué de pouvoir accepter de perdre un peu de temps pour s'occuper des autres. C'est pas tout le monde qui a cette vocation viscéralement en soi. Mais il y a des artistes de renom, il y a toujours eu des artistes de renom, il y a des gens d'influence qui sont présents là aujourd'hui et qui font le boulot. François. Oui, Denis Eustace, des indépendants et bénévoles aux indépendants et assez proche de la philosophie des indépendants. J'ai bien compris que vous souhaitiez la mobilisation de nous tous, artistes, auprès des diverses autorités plutôt locales, locales, municipales, régionales, etc. À votre niveau, vous autres, président de l'association, président de la Fondation Taylor, qu'est-ce que vous envisagez à votre niveau, comme réflexion à vos niveaux, de façon à porter une parole quasi unique auprès des diverses autorités? Je pense en particulier à Madame la ministre de la Culture, d'une part, aux deux présidents de nos chambres parlementaires, Assemblée nationale et Sénat, le cas échéant président de région, de façon à booster un petit peu les choses. Et en tant que bénévole, il y a peut-être parmi nous des personnes qui, au-delà des participations qui ont été évoquées tout à l'heure, de
je dirais, de tâches d'installation de nos salons, il y a peut-être des bénévoles qui pourraient participer à une certaine réflexion intellectuelle, voire politique, et dans ces conditions-là, auxquels d'entre vous ces artistes bénévoles, le cas échéant, pourraient s'adresser de façon à donner aussi un petit peu de leur temps intellectuel, je dirais. Merci. Si monsieur, j'ai hâte de lire votre courrier. Oui, bah écoute, et c'est vrai qu'il faut aujourd'hui se battre et avoir beaucoup de relations. Et on s'en est occupé d'ailleurs auprès de la ministre. On l'a invité, d'abord on l'a félicité, on l'a invité. J'ai été reçu par la maire du 8e pour des locaux, parce que c'est pareil, il n'y a pas il y a aussi nos locaux qui coûtent très cher, donc il faut essayer de trouver du mécénat. C'est pas évident, mais on y travaille énormément. Je pense que chaque salon en fait de même d'ailleurs, pour retrouver. Mais c'est très difficile, c'est très compliqué. Je voudrais préciser quand même que les ministres se suivent et se succèdent, mais ils ont tous eu la même réponse depuis qu'on est venu au Grand Palais éphémère, de ne pas vouloir venir visiter le salon, de ne pas vouloir nous offrir un éditorial comme ça se faisait par le passé, dans nos catalogues. La première année, nous on a mis une page blanche parce que on avait reçu des réponses qui 3 fois sont Madame la ministre a beaucoup de sollicitations et de ce fait ne pourra pas venir sur le salon et ne peut pas non plus faire un éditorial. Bien entendu, cet éditorial, c'est sans doute pas elle qui l'aurait rédigé. Voilà les réponses qu'on a. Donc on essaye toujours et on espère toujours qu'une nouvelle ministre va être différente. Jusqu'à présent, on n'en a pas encore la preuve. Je voulais juste appuyer un petit peu sur ce que mon ami Jean-François Larieux a dit tout à l'heure. C'est que c'est par rapport à la RMN qui nous reçoit, le Grand Palais. C'est que c'est pas d'aujourd'hui que le ministère ne veut plus de nous, qu'il nous aime pas beaucoup. Ça date depuis une quarantaine d'années, depuis les années 80. Et malgré tout, on a toujours été soutenu, énormément soutenu, et encore aujourd'hui reçu par la RMN, par les personnes qui s'occupent du Grand Palais. Alors évidemment, Bruno vous a annoncé les chiffres pour 2025, qui sont énormément en augmentation, mais qui leur sont aussi un peu imposés quelque part. Donc le problème, il n'est pas tant que le Grand Palais augmente, il est surtout que les subventions, il n'y en a plus, quoi. Alors, pour dire vrai, il faudrait qu'on arrive comme dans les années, il y a à peu près une dizaine d'années, qu'on ait autant de subventions que ce que coûte au moins le Grand Palais, la sécurité et tout ça. Donc l'art plastique, Art Capital est un petit peu pas le haut de la pyramide parce que ce serait prétentieux, mais un peu quelque part de ce que sont les salons, nos amis dans toute la France et en banlieue et autres, de tous les salons. Et on est un petit peu le porte-parole des salons, de tous ces bénévoles de France et de Navarre qui travaillent comme nous, chacun à leur niveau. Et je ne sais pas pourquoi, mais depuis les années 80, l'art plastique, dans ce qu'il a de plus représentatif, c'est-à-dire qu'ici, vous avez, il faut le savoir quand même, la tendance au jour T de l'art plastique, c'est ici. Avec tout ce que ça a de nouveau, d'ancien, de ringard, de moderne, etc. Ce n'est pas ni à la FIAC, parce que là, c'est un marché où déjà les tendances sont souvent déjà bien réalisées, bien évidentes. Ici, tous les ans, nous-mêmes, on sait quelques mois avant avec les photos, mais ce que chacun d'entre vous a créé, et la tendance actuelle de l'art plastique, c'est toujours ici. Et d'ailleurs, moi je suis toujours ravi quand j'ai des artistes exposent au Grand Palais ou à Art Paris ou ailleurs, et qui sont au départ, qui sont venus chez nous. C'est fait pour ça. Voilà. Mais, ou je sais pas, ou je veux pas le dire, mais j'ai ma petite idée sur le fait que le ministère, pourquoi ils nous aident pas, pourquoi ils ne veulent plus de nous.
Peut-être que les 40 000 visiteurs de la FIAC sont des génies et les 40 000 visiteurs d'Art Paris, on dirait que ce sont des débiles, d'Art Capital, pardon. On dirait que ce sont des gens qui comprennent rien à la peinture. Donc là, entre les deux, il y a quand même quelque chose. Mais le mieux, quand vous allez écrire à vos députés, c'est de leur demander pourquoi on en est là. Merci. Un petit mot pour celles et ceux qui se demandent quelle peut être la portée de leur mobilisation à titre individuel. Vous savez qu'après avoir bâti le Grand Palais au XIXe siècle, ce sont des artistes comme vous qui l'ont sauvé en 93. Alors, on remet ça ? Oui. Oui, juste un détail. Le Grand Palais a été classé en 2002 et ce sont les architectes des bâtiments de France qui ont classé. C'était les architectes du Salon des artistes français. Et à l'époque, c'était Zig Tribouillois, la présidente. Je vous rends hommage. Messieurs des artistes français, Zig Tribouillois qui avait 2 consorts, j'étais avec elle associé. Moi, je présidais le Salon d'automne. On avait fait un travail considérable pour que le Grand Palais soit classé parce qu'il était destiné à bien d'autres choses que d'accueillir les manifestations que l'on voit aujourd'hui. Pour la petite anecdote. Bonjour tout le monde. Alors je vais avoir une question complètement bête, mais est-ce que c'est pas possible de faire signer une pétition, même à l'entrée, à toutes les personnes qui arrivent, avec une petite table, quelqu'un, je sais que vous avez déjà beaucoup de boulot, mais je sais pas, faire signer chaque personne qui rentre et pour nous soutenir, déjà tous les artistes. Bon, alors moi je voudrais dire aussi, tu t'entends ? Très bien. Je pense qu'il n'est pas suffisamment. Bonsoir à tous, Martine Maillard, les artistes français. Alors moi j'ai déjà écrit à Madame la Ministre, il y a déjà une semaine. Et alors comment on s'y prend ? Alors justement c'est pour ça que je vous dis à tous, parce que si on a un gros paquet comme ça risque d'être sympa. Alors j'ai téléphoné à la mairie du 7e, j'ai réussi à avoir son bureau. Dans son bureau, j'ai vu sa secrétaire. Je lui ai parlé très gentiment. Je lui ai dit qui j'étais, qui on était, qu'est-ce qu'on faisait, etc. Je lui ai expliqué beaucoup de choses, etc. Et alors elle dit ah bon, j'apprends des trucs. Elle me dit. Alors j'ai dit voilà, est-ce que je peux voilà. Et bien elle m'a donné son mail, le mail de Madame le ministre. Et il paraît qu'elle lit ses mails. Non. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, vous lui envoyez un mail. À la fin, si on en avait des tonnes, je crois qu'elle finirait quand même par nous voir, enfin, savoir qui on est. Voilà. Pour en revenir aux artistes français, il faut dire que le Grand Palais, il a été construit par les artistes français, 47 artistes, dont 4, comment dirais-je, des architectes, des sculpteurs, des graveurs, des mosaïstes. Ce sont eux qui ont construit le Grand Palais. Et savez-vous que pendant un certain temps, l'État nous prêtait le Grand Palais pour le franc symbolique. Alors on aimerait bien récupérer le franc symbolique, peut-être. Pourquoi pas. Merci madame. Merci beaucoup. Tu veux pas dire quelques mots en tant qu'ancien président et puis tu es dans les salons depuis au moins 2 siècles, tu sais de quoi tu parles. Vas-y, je vous prie. Zaki. Merci beaucoup Daniel. Oui, c'est une grande famille, on se connaît tous. J'ai 60 ans de salon. Voilà, j'ai commencé à 19 ans en 63 au Salon des artistes français. Et c'est vrai que toutes ces bagarres, on les a eues. Et comme dit Daniel, ça dure depuis 40 ans, si c'est pas 50 ans, face au ministère de la Culture. Ce ministère de la Culture qui ne nous aime pas. J'ai eu le plaisir en tant que président d'avoir monsieur Jacques Toubon, sans faire de politique, qui était venu visiter notre salon. Depuis, je ne sais pas. J'avais écrit après à monsieur Jacques Lang, il était ministre de la Culture. Il n'était jamais chez nous, mais à la FIAC. Donc je lui ai bien dit à ce monsieur que son poste était aussi de voir les artistes des salons, les salons historiques. Bon, que son goût aille j'allais dire à la FIAC et dans d'autres salons, ça c'était son problème à lui. Mais non, il n'est jamais venu nous voir. Alors, pour revenir à Madame Rachida Dati, je crois que vous avez tous écrit un petit mot. Bon, cette dame, elle commence, on ne va pas lui sauter dessus tout de suite.
Peut-être que son secrétariat lui dit « Non, ne va pas dans ce genre de salon ». Voilà, bon. Donc, s'il y a un message à passer à Mme Rachida Dati, et si elle peut écouter, et si vous pouvez envoyer des mails, au moins qu'elle vienne avant la fermeture du salon pour voir tout ce travail qui est effectué, parce que ici, ce sont tous les artistes de France et de l'étranger. Et il le sait très bien, puisque c'est la Chine, la Corée, on se promène dans tous les autres pays, la France a encore l'aura de l'art. Ils sont encore là avec l'école de Paris, de Montparnasse. Et donc, pour eux, tous ces étrangers qui viennent, il y a eu l'ambassadeur de Chine qui est venu, qui s'est déplacé. Bon, donc, voilà, c'est un pôle, un aimant fantastique, ce salon. Et je dirais, pour finir, simplement, ce que j'ai dit tout à l'heure à des amis, bon, il y a la vie, effectivement, de ceux qui ont réussi, bon, la vie de galerie, mais ça, c'est notre côté secret, bon. Mais il ne faut pas oublier la vie de famille, c'est notre vie à nous ici. Alors, comme je dis aussi, il y en a qu'on aime, il y en a qu'on n'aime pas. Bon, il y en a qui connaissent mon point de vue. Mais comme dans des familles, on se retrouve au mariage, aux enterrements, ben c'est pareil. Et cette vie de famille, il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Et on se connaît depuis 40 ans, 50 ans. Et quand je vois donc Jean-François qui dirige la Fondation Taylor, il a un courage magnifique. Et tous ces présidents qui ont encore... Moi, j'ai plus la patience, normalement, parce que bon, j'ai d'origine corse et je boue un peu trop vite. Donc, j'ai donné mon temps, mais je suis toujours heureux de vous voir présents. J'espère qu'on va gagner cette bataille et je crois qu'il faut tous être, effectivement, tous les gens que vous pouvez connaître, tous les correspondants que vous pouvez avoir, allez-y, parlez de ce salon et que ce salon vive. Merci. Merci beaucoup. Messieurs, me permettez-vous de donner la parole? Je crois qu'il y a l'industrie qui tourne autour aussi des artistes qui aimeraient s'exprimer. En effet, on ne pense pas assez à toutes les industries qui travaillent grâce à nous en produisant des toiles, de la peinture, tout ce qui concerne l'aquarelle, tous les pigments, tout est vendu par des grosses boîtes, mais c'est ces grosses boîtes qui font vivre aussi les artistes d'une façon ou d'une autre. Alors peut-être que le gouvernement, s'il voit s'effondrer toutes ces grosses boîtes, c'est aussi des chômeurs futurs. Donc il ferait bien de faire attention aux artistes. Voilà. Merci madame. Bonsoir, c'est à la graphie de comparaison. J'aimerais savoir si c'est envisageable d'augmenter le nombre d'artistes pour amortisser cette augmentation de tarifs de 40%. Pour répondre à votre question, en fait, donc nous aux indépendants, tout le monde peut exposer, et en fait, le seul jury qui est, c'est un problème de géométrie. On a un certain nombre de mètres linéaires, donc en fait, pour répondre à votre question, c'est non. Je crois qu'ici, on ne pourrait pas mettre plus de tableaux que... Ah, au Grand Palais, oui, mais là pour le moment, nous sommes ici. Mais au Grand Palais, effectivement, c'est plus grand. Je pense que la solution n'est pas là. Elle n'est vraiment pas là. Elle n'est pas dans le fait d'augmenter le nombre d'exposants pour récupérer de l'argent. La solution, elle est d'obtenir véritablement un soutien du ministère de la Culture, un soutien financier. Imaginons, le budget est d'1 million d'euros. Imaginons une subvention de 500 000 euros, ce qui n'est rien du tout en tant que subvention pour le ministère pour la comptabilité du ministère de la Culture. Une subvention de 500 000 euros, ça diminuerait carrément, drastiquement, de moitié votre contribution. Vous voyez, et ça serait beaucoup plus léger pour tout le monde. Mais là, en réalité, politiquement, s'ils comprennent l'importance de ce mouvement, parce qu'on est un mouvement, on appelle ça des salons, mais c'est un mouvement d'artistes. Politiquement, si on arrive, grâce aux médias, grâce à vous tous, à faire comprendre que nous sommes d'utilité publique et que l'État doit s'engager avec très peu d'argent pour nous aider à tous. C'est une subvention, on y a droit. Je veux dire, d'autres artistes sont archi-subventionnés.
mais subventionnés à hauteur de 300, 400, 500 000 euros et bien davantage. Pourquoi 2000 artistes ne seraient-ils pas subventionnés avec une petite subvention de 500 000 ou 600 000 euros qui est dérisoire, dérisoire. Donc l'objectif, c'est d'avoir ça. Pour appuyer ce que dit Jean-François, Art Capital, c'est un petit peu, vous voyez, ce qu'est au théâtre Avignon, le grand supermarché du théâtre. C'est-à-dire que dans le monde entier, surtout les pays francophiles, viennent à Avignon faire leur marché, acheter des pièces pour leur municipalité, leur département, leur région. Art Capital, c'est la même chose. Nous, on est le grand supermarché de l'art plastique. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des galeristes qui viennent, des responsables associatifs de toute la France qui ont besoin d'artistes pour l'été, des grandes associations qui ont besoin d'invités d'honneur, etc. Vous êtes à Art Capital, le grand supermarché, on va dire, avec des mots un peu puérils, de l'art plastique. La subvention d'Avignon, vous croyez que ça se joue à 50, à 100 000, à 200 000, à 300 000, à 500 000 ? La Bastille, l'Opéra Bastille, combien ça coûte ? L'immeuble, le personnel. Et une fois que c'est construit, que c'est fait, qu'est-ce qu'on y fait ? Des spectacles. Un spectacle coûte, ce que vient de dire Jean-François, c'est la moitié. Alors pourquoi nous, à l'art plastique, on est les parents pauvres depuis 1980-90 du ministère. Qui veut la parole ? Oui, bonjour, oui, je suis Gilles Chambon, exposant artiste sociétaire du Salon des artistes français, et j'expose aussi au Salon d'automne. Et alors moi, je me posais une question, c'est que quand on se balade dans Paris ou quand on est sur Internet, très très peu de publicité, aussi bien pour le Salon d'automne que pour le Art Capital. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas comment c'est peut-être pas possible, j'en sais rien, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un effort à faire ? Vous disiez tout à l'heure, il y a des visiteurs, ça rapporte à peu près 50 ou 60 000 euros les entrées, mais ne pourrait-on pas avoir beaucoup plus d'entrées s'il y avait, alors dans les journaux, sur Internet, dans la ville aussi, plus d'informations sur ces salons, parce que là, aujourd'hui, franchement, les gens qui viennent souvent sont les amis d'artistes ou des gens qui connaissent, mais disons les publics qui n'ont pas dans leurs proches des artistes, ils ne sont pas au courant, ou très peu. Voilà, alors je voulais poser cette question. Merci. Cher monsieur, je vais vous répondre. Je vais vous répondre parce que c'est mon job. Et c'est mon job d'avoir aujourd'hui essayé d'organiser des choses avec les présidents, à savoir depuis 2-3 mois d'avoir repris les relations presse d'Art Capital. Je peux vous dire que j'ai une batterie de bénévoles aussi avec moi qui ont été là, qui ont appelé tous les journalistes de France et de la francophonie, les Belges, les Suisses, etc. On a pu soulever 61 personnes journalistes pour une conférence de presse. Je pense que c'était une première d'avoir autant de monde. Aujourd'hui, vous êtes tous là. Tout ça, c'est une initiative qu'on a pris avec le cœur parce que moi, comme vous, j'expose ici, donc depuis des années, et que j'ai pris ça à cœur également. Avoir une campagne publicitaire dans les métros, dans les villes, je vous donne un prix. C'est au bas mot 600 à 700 000 euros. Qui peut se permettre aujourd'hui d'avoir une campagne des grands films, des grands théâtres, mais pas Art Capital, parce que cet argent-là, on ne l'a pas.
Donc fatalement, qu'est-ce qu'on a fait? Une rentrée, je pense, ne pas me tromper, de dire si on fait entre 70 et 80 000 euros avec les entrées, mais tout cet argent, et encore, c'est peut-être beaucoup. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu faire avec nos petits bras, avec les réseaux sociaux, avec votre aide. Vous êtes là pour ça aujourd'hui. Vous êtes là pour véhiculer cette image, pour la passer. Les réseaux sociaux, vous le savez mieux que moi, aujourd'hui c'est devenu un vecteur important. Donc s'il vous plaît, faites-le. Ça serait bien qu'un jeune artiste qui expose chez nous depuis 2 ans donne son avis. Bonjour à tous, je m'appelle Louis-Henri, je suis dessinateur. Du coup, je vais donner mon avis. Je pense que c'est à chacun de se mobiliser, de donner un petit peu de soi. Je pense qu'avec notre ère, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, on a un poids, on a un pouvoir en tout cas, et c'est possible de faire entendre notre voix par ce moyen-là. Donc je pense que c'est bien de se motiver, de se mobiliser tous à cet endroit numérique, même si je sais que c'est pas facile pour tout le monde de comprendre comment ça fonctionne, mais c'est important. Et je pense que c'est important pour chaque artiste de sortir un petit peu de sa grotte peut-être, et de se relier tous ensemble, de peut-être pourquoi pas lancer des hashtags ou une œuvre collective. Voilà, c'est quelques idées comme ça. Mais en tout cas, restons soudés. Bonjour. Alors, je suis Karina Sibogne, artiste peintre et qui expose au Salon des artistes français. Alors, pardon. Merci. Et en fait, voilà, moi, justement, par rapport à tout ce discours qui m'inspire énormément, je voulais insister sur la transmission qui est faite, en fait, depuis le départ, depuis des décennies par rapport aux différents salons, au Grand Palais. Mais dans ce côté de transmission, parce que moi aussi, je suis maman, c'est la transmission vers les enfants, vers les jeunes. Et avant toute chose, c'est les enfants, en première chose, ils ont des crayons dans les mains, des pâtes à modeler, comme la sculpture, la peinture. C'est la base, je dirais, de la construction en fait de l'enfant, de la créativité et de l'espoir de l'avenir qu'ils vont construire. Donc moi j'aimerais que justement souligner cet élément-là qui d'un point de vue éducatif très important. Certes on parle culture, mais on parle aussi éducation et de générer en fait des générations futures mobilisées et très inventives pour l'avenir de ce qu'on est. Voilà. Merci. Bravo. Merci. Bonjour à tous. Alain Copello de Comparaison. Je vais mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, notre problème, c'est essentiellement un problème de fric. Je vais vous raconter une anecdote, quelque chose que j'ai entendu ces jours-ci sur les antennes de France Inter. C'était un chercheur, je crois, dans l'Institut du cancer ou quelque chose comme ça, ou du cerveau, je ne sais plus exactement. Et il se plaignait de ne pas avoir assez de subventions, pas avoir assez d'argent pour faire ses recherches. Et il disait, mais pourtant, les milliardaires, ils financent l'art contemporain. Et nous, la recherche scientifique, elle est absolument pas financée. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans l'image, dans la tête de beaucoup de gens, l'art, c'est pas le nôtre. C'est pas le nôtre. On est victime depuis une 50aine d'années d'un art officiel qui bouffe tout, qui est sur tous les écrans, sur toutes les campagnes de publicité, qui est partout, mais c'est pas le nôtre. Et pourtant, lorsqu'on entend les propos de notre nouveau ministre de la Culture, parmi ses objectifs, c'est de s'intéresser à l'art populaire, à l'art pour tout le monde. Et je dis l'art pour tout le monde, il est ici. Ici, nous avons des artistes qui représentent toute la France.
Mais c'est pas tout. L'étranger, dans mon groupe, en comparaison, j'ai des artistes qui viennent absolument de tous les horizons, de tous les continents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait peut-être arrêter de tout attendre du ministère et de l'État. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être prendre un peu exemple sur ce qui se passe à l'étranger. À l'étranger, on met à contribution les entreprises. Est-ce qu'il ne faudrait pas, une fois pour toutes, se dire qu'on va aller se tourner vers les entreprises pour prendre de l'argent où il est? Cette année, on va avoir les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, ils sont à 90%, si on en croit les officiels, financés par le privé. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps que nos efforts, plutôt que de faire des petites pétitions, qui sont très bien, que je ne critique pas, mais qui sont, à mon avis, et ça fait un moment aussi que je suis dans le milieu, destinés à être des vœux pieux, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire des efforts pour aller vers les entreprises? Et nous avons une chance, si nous réintégrons le Grand Palais. Le Grand Palais, c'est un endroit absolument prestigieux, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est un endroit qui était fait pour les artistes. Eh bien, il faudrait, d'une part, se le réapproprier, mais pour ça, il nous faut du pognon. Ce Grand Palais, la différence avec les années précédentes, c'est, je crois, qu'il va y avoir toutes les galeries qui vont pouvoir être disponibles. Et ces galeries, on va nous les faire payer. 6 000 mètres carrés, je crois, hein, en plus. 3005, oui. Bon, ben, j'ai tendance à toujours un petit peu... Ah, il n'y aura pas de galerie. Ah, d'accord. Voilà, parce que moi, mon idée, c'était, si on se servait des balcons pour inviter des entreprises françaises à être présents et à s'associer à un grand événement artistique dans un endroit prestigieux, est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose à faire? Et de cette manière-là, on pourrait à la fois trouver des financements intéressants. Il faut pas avoir peur de parler de sponsoring ou de mécénat. Dans les pays anglo-saxons, c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est pas l'État qui va financer les grandes expositions. Aujourd'hui, on est dans un système tel qu'il est. Je crois qu'il faut aller chercher l'argent où il est. Et là, en proposant d'associer des grandes entreprises françaises ou étrangères, parce que je pense que je pense à certaines, pour des entreprises étrangères, être présents au Grand Palais et en les associant à un événement artistique important, ça peut être très valorisant. Voilà, c'est une idée comme ça, mais... C'est une très très belle introduction, et tu as tout à fait raison, une très très belle introduction avec la politique qu'il faut développer, la politique que l'on met en place. Il faut savoir que trouver du mécénat, trouver des partenariats financiers, c'est un métier, et ce n'est pas notre métier. Et donc là, je vais passer la parole à Corinne qui est notre attachée de presse et responsable événementiel. Elle va probablement, puisqu'elle est professionnelle, nous donner des solutions et nous orienter, parce qu'on n'a pas le choix, il faut muter, il faut aller chercher de l'argent à l'extérieur. On vous a fait un discours par rapport au ministère de la Culture, parce qu'on aimerait bien aussi avoir des subventions. Merci. Bon, vous allez croire que je suis à géométrie variable, mais oui, effectivement. Donc, lorsque on s'est vu pour la première fois, c'était au mois de mai de l'année dernière, avec une volonté, parce que effectivement dans ma carrière, je suis allée chercher des sous partout, j'ai pas toujours gagné, hein, croyez-moi. Et il fallait trouver cette première solution que vous avez évoquée, parce qu'effectivement, dans les événements que l'on fait, on voit que ceux qui marchent bien, ce sont ceux qui ont un étage VIP, des loges,
la You Arena à la Défense, on est un très bon exemple. On est quand même à Nanterre et là, les gens payent relativement cher pour aller voir des spectacles. Donc on a commencé par cette étude et je suis partie avec ma petite valise faire le tour des popotes que je connaissais pour leur dire, avez-vous, voilà, le projet il est magnifique, je le connais bien, etc. Sauf que je suis arrivée en plein en Coupe du Monde de rugby et en plein pendant les Jeux Olympiques où tous les sous ont été donnés largement, que toutes les sociétés ont dépensé un fric que vous n'imaginez même pas pour faire venir. Donc je suis arrivée au très mauvais moment. Mais en tout cas, les présidents, ça fait vraiment partie de leur stratégie, quitte à ce qu'on se muscle avec des spécialistes pour aller chercher de l'argent, pour élever un petit peu le niveau. C'est magnifique, hein, avec des bouts de ficelle, ce qui est fait ici. C'est tout de même magnifique et grandiose. Mais peut-être que ici, vous savez, se passe en général le saut Hermès, les chevaux, les machins, tout ça. C'est guère plus beau, hein. C'est simplement le nom qui sonne. Mais les entreprises payent cher. Je suis sûre qu'on y arrivera. En tout cas, on fera tout pour. Il y a une dernière question. Alors, bonjour, Claire Crétu, je suis sculpteur aux artistes français. Alors le web, oui, mais certainement pas au détriment du physique, parce que je pense que... Je dis le web peut-être, mais pas au détriment de la rencontre physique, parce que c'est quand même le danger qui nous guette aussi. C'est que tout se transforme en virtuel et qu'on n'ait plus la possibilité de se rencontrer. Et moi je pense que quand on parle des différentes solutions, l'une n'empêche pas l'autre. Et qu'il faut que le ministère de la Culture prenne ses responsabilités. Parce que l'encouragement et le financement de la culture, c'est aussi la paix. C'est aussi la culture coûte moins cher que la non-culture. Et ça, il faut en avoir conscience. Et je pense que quand on est artiste, on a la chance de pouvoir aussi s'exprimer, réfléchir, donner un libre arbitre, donner une opinion, écrire une histoire. Et c'est peut-être ça qui gêne aussi. Donc je pense qu'il faut se rendre compte du pouvoir qu'on peut avoir dans la multitude qu'on est, et ça il faut absolument le garder, parce que c'est ça qui est riche, c'est cette multitude et cette différence, et de se laisser glisser. Je suis pas complètement contre le web, mais pas que, et qu'il faut cette présence physique, parce que le besoin qu'on a nous, c'est de rencontrer nos clients, c'est de parler avec eux, c'est de sentir leurs émotions, et c'est tout ça qui compte, et ça vous l'aurez jamais derrière un écran. Merci. Je vais laisser... alors là, vous avez vu, il y a matière. Hein, il y a matière à mettre vos messages, à nous les envoyer. On y répondra. Donc, voilà. Et puis, alors, Art Capital, hein, n'hésitez pas. Et surtout, vous essayez de partager les films qui ont été faits, parce qu'il y a comme ça qu'on va aussi développer des intérêts. Merci à vous, en tout cas.